Frère Peter, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que vous allez bien, vous et toute la communauté charismatique, notre centre charismatique Nouvelle Naissance, au Québec, en Île-Maurice et partout d'ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse tous. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre méditation d'aujourd'hui s'intitule « Le carême dans ma vie ». Se convertir pour renaître. Le carême, comme nous le savons, mes frères et sœurs dans la foi en Jésus, est un temps particulier dans la vie chrétienne. Un temps de préparation à la résurrection de Jésus lors de la fête de Pâques, la plus grande et la plus belle des fêtes chrétiennes qui nous aide justement à nous préparer à la résurrection du Christ. En effet, mes frères et sœurs dans la foi, ce temps de 40 jours est un temps de prière, mais aussi une invitation à la purification spirituelle, à la conversion et à la réconciliation. Il nous appelle à un chemin de transformation intérieure à travers la prière, le jeûne et l'aumône ou le partage. C'est trois piliers traditionnels du carême. Ainsi, c'est à chacun de vivre le carême. Et donc, dire carême dans ma vie et non carême dans notre vie met l'accent sur l'expérience personnelle et individuelle du carême. C'est à chacun de vivre le carême dans sa vie. C'est à chacun de faire une expérience personnelle en utilisant ma vie, en utilisant sa vie. Eh bien, chaque croyant, chaque chrétien est invité à réfléchir et à vivre ces temps de carême de manière intime, de manière personnelle et de manière consciente. Il y a ces trois choses, de manière intime, de manière personnelle et de manière consciente. C'est à chacun de faire cette expérience. C'est là en soulignant justement l'importance de la conversion et du cheminement spirituel propre à chacun. Mes frères et sœurs, ces temps nous invitent justement à une réflexion plus profonde sur l'engagement personnel, sur la transformation intérieure et la manière dont chacun vit les carèmes selon ses propres besoins spirituels, plutôt que de simplement l'aborder comme une pratique collective. Non, c'est à chacun de vivre dans sa vie personnelle ces temps de carême. Cela permet à chacun de se sentir personnellement impliqué et responsable dans ces processus de purification et de renouveau. En revanche, dire carême dans notre vie paraît être perçu comme une approche plus générale et communautaire. Voilà pourquoi il est préférable de dire vivre les carèmes dans ma vie ou les carèmes dans ma vie. Mais donc, l'aspect carême dans l'expression de ma vie appelle donc à une démarche personnelle. Tout en reconnaissant, bien sûr, que cette expérience se vit au sein d'une communauté de foi, au sein de l'Église. Maintenant, on peut se poser la question de savoir comment vivre pleinement ces temps de grâce et surtout en tirer tous les bienfaits spirituels pour renaître en Christ à Pâques. Comment pouvons-nous vivre pendant ces temps?
Premièrement, vivre le carême, c'est un chemin de conversion. Le carême, mes frères et mes sœurs, est un appel à se convertir, c'est-à-dire à se tourner vers Dieu de manière plus sincère et profonde. La conversion dans ces contextes ne signifie pas seulement un changement extérieur, mais plutôt un renouvellement intérieur qui permet de sortir des mauvaises habitudes et de se rapprocher de Dieu. Le carême, c'est un moment pour reconnaître nos faiblesses et demander la grâce de les surmonter. Voilà le carême. Chacun de nous est donc invité à changer son cœur. Car ce temps béni, mes frères et sœurs dans la foi, est un temps de renouvellement nécessaire pour accomplir des choses importantes dans notre vie et dans la vie de chacun de nous personnellement. Cela peut signifier, bien-aimés dans le Seigneur, de faire un effort particulier pour renouer avec la prière quotidienne, comme la prière du matin ou la prière du soir, ou même les temps de méditation sur les Écritures. Cela est important. Nous devons renouer à ça. Prière personnelle. Voir les différents moments de sa vie où on peut se consacrer à la prière, où on peut se consacrer à la méditation de la parole de Dieu. C'est ce que veut Jésus, justement, dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, quand il t'invite à veiller et à prier. Nous pouvons lire ça dans Matthieu, chapitre 26, verset 41. Et Jésus dit, pour ne pas sombrer dans l'isolement spirituel, ce temps de prière, frères et sœurs bien-aimés, est essentiel pour la conversion. Deuxièmement, les piliers traditionnels du carême. La prière, les jeûnes, l'aumône ou le partage. Le carême, bien-aimé dans le Seigneur, est traditionnellement fondé sur 3 pratiques spirituelles essentielles. La prière, le jeûne et l'aumône. Ce sont là les 3 piliers de ces temps forts, de ces temps de carême, dont le but essentiel est d'aller à la rencontre du Christ et de s'ajuster à la volonté de Dieu. La prière. La prière, nous le savons, mes frères et mes sœurs, c'est un moment privilégié pour se rapprocher de Dieu, écouter sa parole et converser avec lui. Le carême nous invite donc à intensifier notre relation avec Dieu par la prière personnelle ou communautaire. Ainsi, un chrétien peut, par exemple, choisir de consacrer chaque jour un temps spécifique à la prière. Consacrer chaque jour un temps à la prière, en lisant un passage de l'Évangile ou en méditant sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jeûne. Le jeûne ne se limite pas seulement à l'abstention des nourritures, mais il est aussi un moyen de prendre conscience de nos dépendances et de nos attachements matériels. En nous privant de certaines choses, nous créons alors un vide spirituel qui peut être rempli par Dieu. On peut par exemple se priver de certains aliments ou réduire son temps passé devant des écrans, les temps passés en naviguant avec ou sur votre Android pour se concentrer sur l'essentiel. Voilà ce qui permet, mes frères et mes sœurs, de redécouvrir un rapport plus juste à ce que nous consommons. L'aumône. Le carême nous appelle aussi à vivre les partages et à répondre aux besoins des autres. Et l'aumône est ces moyens concrets, mes frères et mes sœurs, de vivre la solidarité chrétienne et de nous détacher de l'égoïsme.
Souvent, nous aimons manger nous-mêmes. Souvent, nous recherchons des intérêts personnels. Et pour ça, nous perdons beaucoup de temps. Mais ces temps nous invitent à nous tourner vers l'autre. Aider l'autre, partager avec celui qui a faim, avec celui qui a soif, avec celui qui manque. Ainsi, se soucier de donner de l'argent ou du temps pour aider ceux qui sont dans les besoins. Voilà ce qui peut être essentiel pendant ces temps de carême. Cela peut être aussi, frères et sœurs bien-aimés, un engagement volontaire à rendre service aux autres dans sa communauté locale. Les vieillards, par exemple, les malades, ils ont besoin de notre service. Eh bien, le monde peut aussi consister à consacrer son temps pour assister nos frères et sœurs qui souffrent, nos frères et sœurs qui ont l'âge avancé, qui n'ont plus la mobilité facile. Eh bien, on peut les assister, on peut leur rendre service. Comme on peut le constater, ces trois pratiques sont des moyens de purification et de renouveau spirituel. Jésus nous dit dans Matthieu 6, versets 2 à 18, que ces actes doivent être accomplis avec toute humilité, en toute humilité, pour être proche de Dieu et non pour recevoir l'admiration des autres. Troisièmement, c'est connaître et renaître. Voilà encore un autre effort à fournir. C'est connaître pour mieux renaître. Frères et sœurs bien-aimés, le carême est aussi un moment privilégié pour faire un bilan de notre vie, un bilan de notre foi et de nos priorités. En nous retirant un peu du monde, nous nous donnons l'occasion de mieux nous connaître et d'identifier les zones d'ombre de notre vie spirituelle. Le but est de renaître, justement. Pour renaître, il faut se connaître. Pour renaître, il faut connaître quelles sont les zones d'ombre de notre vie qui nous éloignent de Dieu. Cela nous donne l'occasion de laisser derrière nous les habitudes, ces habitudes qui nous éloignent de Dieu. Il y a plusieurs de nos habitudes, mes frères et mes sœurs, qui nous éloignent de Dieu, qui nous invitent parfois à tourner le dos à Dieu. Par exemple, prendre le temps de réfléchir à ce qui nous éloigne de Dieu. Que ce soit la colère, l'envie, que ce soit l'égoïsme ou d'autres péchés. Prenons le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Et de demander à Dieu la force de nous en libérer. C'est le chemin de la purification. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26, parle de ce renouvellement intérieur, où Dieu nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Quatrièmement, vivre le partage et la solidarité. Mes frères et sœurs, dans la foi en Jésus, le carême est un appel à la solidarité avec ceux qui souffrent, en particulier les plus pauvres. Jésus lui-même nous a montré l'exemple du service et du sacrifice. En partageant ce que nous avons, nous devenons des instruments de la miséricorde de Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Voilà l'invitation qui nous est adressée pendant ces temps de carême. Ainsi, mon frère, lorsque tu partages avec celui qui a faim, lorsque tu donnes de l'eau à celui qui a soif, lorsque tu te consacres à habiller celui qui est nu, eh bien, en ce moment-là, tu deviens un instrument de la miséricorde de Dieu. Dieu se sert parfois de nos mains. Dieu se sert parfois de notre pensée. Dieu se sert parfois de nos corps pour manifester sa miséricorde envers nos frères et sœurs.
Dans Matthieu 25, versets 35 à 40, Jésus nous rappelle qu'en aidant les plus petits, nous l'aidons lui-même. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà ce que Jésus nous dit. Aidons, même les tout petits. Faisons attention, même à tous ceux qui sont abandonnés, les marginalisés. Faisons attention à ces gens-là. Lorsque nous les rendons service, eh bien, c'est à Jésus lui-même que nous rendons service. Cinquièmement, profitez des grâces du carême. Voilà un chemin vers Pâques. Profitons de toutes les grâces que le Seigneur nous accorde pendant ces temps, que le Seigneur met à notre disposition pendant ces temps forts, pendant ces temps bénis. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, le carême, c'est une période de grâce durant laquelle nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Nous pouvons nous rapprocher de son amour miséricordieux. C'est ces temps-ci. Il ne s'agit pas simplement d'un effort humain pour se conformer, mais d'un temps où Dieu nous invite à nous laisser transformer par sa grâce. Voilà les carêmes. C'est un temps que Dieu nous donne. C'est un temps où Dieu nous invite à nous laisser transformer par sa grâce à lui. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin de l'assistance de Dieu. La prière, les jeûnes, l'aumône ouvrent ainsi notre cœur à recevoir ces grâces. Lorsque nous prions intensement, lorsque nous nous privons de ce que nous aimons pour rechercher l'essentiel, lorsque nous pensons aux pauvres, lorsque nous partageons avec eux le peu que nous pouvons avoir, eh bien, voilà ce qui ouvre notre cœur, mon frère, ma soeur, à recevoir toutes les grâces que Dieu met à notre disposition pendant ces temps forts des carêmes. Voilà pourquoi, par exemple, lors de la célébration de la réconciliation, les sacrements de confession, pendant les carêmes, nous expérimentons la grâce du pardon de Dieu. Dieu nous pardonne. Comme le père de l'enfant prodigue. Dieu ouvre ses bras pour nous accueillir. Dieu est prêt à organiser un festin parce que nous avons pris la résolution de retourner au Père, de nous convertir. Voilà ce qui nous purifie. Voilà ce qui va nous aider à bien nous préparer à célébrer la résurrection de Jésus, la fête des fêtes, la fête des Pâques. Mon frère, ma soeur, l'acte de pénitence, ou mieux la réconciliation avec Dieu, permettent justement de renaître spirituellement. Si nous voulons renaître, si nous voulons devenir des hommes nouveaux, commençons par faire pénitence. Commençons par reconnaître devant Dieu que nous sommes pécheurs et allons humblement auprès du prêtre, au confessionnal, pour remettre tout cela au Seigneur et solliciter son pardon, solliciter sa miséricorde. Voilà comment nous pouvons profiter vraiment de toutes les grâces de ces temps bénis, de ces temps de carême. Sixièmement, quelle est l'importance de ces temps de carême dans ma vie, dans notre vie? Frères et sœurs, il s'agit ici de répondre à la question de savoir pourquoi allons-nous vivre ce cheminement spirituel de 40 jours avant d'aboutir à Pâques. Pourquoi 40 jours? Pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi la prière? Pourquoi l'aumône? Pourquoi le jeûne? Eh bien, c'est tout simplement parce que ces passages nous identifient comme humains. Ces passages nous invitent justement à réfléchir sur la qualité de notre relation avec Dieu, de notre relation avec les autres. C'est là pour renouveler nos cœurs et ainsi plaire à Dieu. Donc nous faisons tout cela pour voir la qualité de notre relation avec Dieu, la qualité de notre relation avec les prochains,
souvent nous sommes tournés vers nous-mêmes. Souvent nous nous battons, nous consacrons du temps à chercher des intérêts tout à fait égoïstes. Mais pendant ces temps, on nous invite à aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de rechercher Dieu. L'essentiel, c'est de prêter attention à l'autre, surtout aux pauvres, aux plus petits. Frères et sœurs bien-aimés, ces temps de carême, ces passages, comme cette traversée du désert, est pratiquement une traversée des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie éternelle avec Jésus, qui est plein de miséricorde et de tendresse. Voilà pourquoi nous nous préparons pendant 40 jours à nous détourner de nous-mêmes, de nos propres désirs, de nos tentations, voire de nos faiblesses, et de renoncer à ce qui nous éloigne de Dieu. Chacun doit prendre le temps de bien réfléchir pour découvrir quel est ce comportement que nous affichons qui nous éloigne souvent de Dieu. Nous devons renoncer à cela. Nous détourner de notre égoïsme, de notre liberté, cette liberté qu'on veut pour nous-mêmes, pour pouvoir aller vers les autres, les rencontrer, les aider afin de voir en eux les visages de Christ, les visages de Dieu. Et l'Église, à son tour, frères et sœurs bien-aimés, nous propose ces 40 jours justement pour nous connecter à elle, nous connecter à l'Église, à nous-mêmes et aux autres. Mais attention, le carême dans ma vie ne peut pas seulement être un temps privilégié pour nous rapprocher de notre Seigneur crucifié et ressuscité pour nous sauver. Rappelons ici que de nombreux cœurs se détournent de leur foi en Dieu et en son Fils, Jésus-Christ. L'actualité, nous le savons, et même notre planète, nous en sommes conscients, est remplie de violences et de multiples conflits. Que des guerres partout à travers le monde, que des conflits dans différentes familles, des mésententes, dans différents groupes, différentes communautés, les gens qui vivent à couteau tiré, les gens qui ne se parlent pas, les gens qui ne s'approchent pas, les gens qui ne se côtoient pas. Cela n'est pas rare dans le monde. C'est cela l'actualité. Les guerres. C'est cela l'actualité. La violence. C'est cela l'actualité des conflits multiples. Dans plusieurs coins de ce monde, en RDC par exemple, un grand nombre de personnes vivent un peu comme délaissés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes. Ils sont isolés à cause, par exemple, du manque d'amour, du manque de charité vis-à-vis de ceux qui souffrent. Pendant ces temps, nous sommes invités à porter avec joie dans nos prières toutes ces personnes. Au lieu de les abandonner, au lieu de les oublier, au lieu de les laisser croupir dans cette misère, prions pour eux. Pas seulement que nous devons prier pour eux, mais allons vers eux pour les aider, pour leur rendre service. Allons vers eux, partageons avec eux le peu que nous pouvons avoir. Nous savons bien, mes frères et mes sœurs, que la prière a un impact inestimable, mais aussi les actes de charité. Redoublons donc notre confiance en Dieu. Il ne nous laissera pas tomber. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, nous dit le Seigneur, qui arriveront, et de paraître debout devant les fils de l'homme. Luc chapitre 21, verset 36. Oui, frères et sœurs, le carême ne peut pas être un moment triste. Le carême ne peut pas être un temps où on doit faire des sacrifices ponctuels
et continuer de vivre un bonheur éphémère. Non. Mais nous devons veiller à ne pas nous écarter de l'essentiel. Veiller. Veiller et prier. Veiller. Aller à l'essentiel. Accordons donc, frères et sœurs, plus d'attention aux autres. Remercions-le, mes frères et mes sœurs, pour un service offert, ou demandons pardon, entourant un malentendu. Demandez pardon. Nous sommes invités pendant ces temps à adopter de nombreuses attitudes qui peuvent nous aider à nous rapprocher de Dieu. Au milieu de nous, au milieu de nos frères et sœurs, là où nous vivons, eh bien, multiplions les moments de réflexion constructives. Cherchons à fréquenter les sacrements de pénitence, les sacrements de confession pour renouveler notre relation avec Dieu. Et contemplons les méditations sur les chemins de croix et tant d'autres pratiques de piété pendant ces temps de carême. Frères et sœurs bien-aimés, mais qu'est-ce qui va nous assurer une bonne relation avec Dieu en ces temps de carême? Ou mieux, comment pouvons-nous vivre les carèmes dans notre vie? Vivre conformément à la volonté de Dieu. Le pape François nous donne ici quelques conseils. Premièrement, dit-il, c'est laisser toucher le cœur. Les enseignements que nous suivons, peut-être qu'on a été quelque part en récollection, en retraite. Tous ces enseignements doivent nous aider à nous laisser saisir par Dieu. Le pape nous demande également d'arrêter de s'agiter. Souvent nous sommes agités dans ce monde. Nous sommes agités devant certaines situations. Eh bien, pendant ces temps de carême, essayons un peu d'arrêter toutes ces agitations qui nous éloignent parfois de Dieu. Rechercher le silence, faire silence pour écouter Dieu qui nous parle. Prendre un temps de méditation, faire silence devant les saints sacrements pour laisser Dieu nous pénétrer de sa sagesse, de son intelligence. Se détacher des smartphones, se détacher de la télé. Il y en a qui passent des heures et des heures à naviguer. On est devant les smartphones. On oublie même de rendre service. On oublie même de visiter les malades. On oublie même de prier. Arrêtez de regarder les autres de haut. Éloignez. Vous êtes loin des autres. Non. Rapprochons-nous des autres pour les aider. Ne les regardons pas au loin. En finir avec l'hypocrisie. Souvent, nous faisons semblant d'aimer. En réalité, on n'aime pas. Nous faisons semblant d'aider. En réalité, on n'a pas envie d'aider. C'est un peu cela, faire l'hypocrisie. Ne pas s'habiller au mal. Non, s'habituer au mal. Comment pouvez-vous vous habituer au mal, vous qui êtes enfant de Dieu? Comment vous allez vous laisser vous habiller par le mal? Le mal vous habille. Comment est-ce possible, vous qui êtes enfant de Dieu? Pendant ces temps de carême, prenons conscience du mal qu'il y a en nous et renonçons à ce mal. Un autre petit conseil du Saint-Père, demandez le don des larmes. Des larmes devant nos péchés. Des larmes devant nos erreurs. Des larmes devant nos iniquités. Demandons cette grâce-là au Seigneur. Et enfin, contempler les visages qui nous entourent. C'est un peu cela, faire attention aux autres. Les regards qui nous entourent. Parmi nous, il y a des malheureux. Parmi nous, il y a des misérables. Parmi nous, il y a des vieilles personnes. Parmi nous, il y a des malades. Parmi nous, il y a des abandonnés. Eh bien,
contemplons les visages de tous ces gens-là pour que nous soyons capables de leur rendre service. En plus d'ouvrir notre cœur à Dieu et aux autres, frères et sœurs, faisons cet effort volontaire de nous calmer, de rechercher les silences dans un monde brillant, dans un monde plein d'exigences, plein d'obligations et de distractions de toutes sortes. Nous recherchons les silences. C'est là afin d'être capable d'écouter le Seigneur et de saisir ce qu'il a à nous dire et de nous inspirer de ses paroles saintes, de ses paroles toutes puissantes. N'est-ce pas là une caractéristique, mes frères et mes sœurs, de la vie bénédictine qui nous parle encore aujourd'hui, qui nous parle encore pendant ces temps de carême? Si nous voulons être bénis, si nous voulons bien nous préparer à la fête des Pâques, voilà quelques conseils que le Saint-Père met à notre disposition. L'effort vital, mes frères et mes sœurs, est la discipline de vie que nous adoptons dans notre vie et dans notre cheminement spirituel. Voilà les grands défis de notre parcours vers Pâques. Ils sont plus essentiels pour notre résurrection avec le Christ. Pour conclure, mon frère, ma soeur, vivre les carèmes dans sa vie, eh bien, c'est s'engager dans une démarche personnelle de conversion, tout en restant connecté à la vie de l'Église. Les pratiques de la prière, du jeûne, de l'aumône, de la réconciliation et du partage ne sont pas seulement des efforts individuels, mais des moyens de se réunir dans la foi et de vivre pleinement notre vocation chrétienne. Ainsi, nous sommes invités, chacun à ce qui se concerne, à transformer notre cœur, à vivre l'amour et la miséricorde du Christ et à célébrer la joie de sa résurrection à Pâques. Non seulement en tant qu'individu, mais en tant que membre d'une communauté vivante, unie dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Le temps de carême, c'est un temps béni. Le temps de carême, c'est un temps que Dieu nous donne pour prendre conscience de ce que nous sommes réellement. Le temps de carême, c'est comme un film que le Seigneur nous donne de suivre pour que nous puissions connaître chacun comment nous sommes réellement devant Dieu. Chacun doit découvrir le mal qu'il y a en lui et prendre la décision de retourner à Dieu. Prendre la résolution de tourner notre regard vers l'autre, mais aussi prendre la décision de renoncer au mal qu'il y a en nous pour donner la place à l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. L'essentiel, c'est ce cœur qui retourne au Seigneur, notre Dieu. Vivre les carèmes, c'est cela. Vivre les carèmes, c'est donc se laisser conduire par l'Esprit Saint. Comme le Christ a été conduit par l'Esprit Saint au désert, pour que tous ensemble, frères et sœurs, nous puissions célébrer la résurrection du Christ et avec le Christ devenir des hommes et des femmes nouveaux. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne et nous assiste, lui qui vit, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.